Bonjour, bonjour. Est-ce que tu me vois en ligne? Un petit peu, là. Tester. On est en train de tester. Je ne sais pas si quelqu'un me voit en ce moment. Donc, des fois, ça peut peut-être prendre quelques minutes. Sur Facebook, as-tu quelque chose? Non? Ah. Là, je te vois sur Facebook. OK. Bonjour à ceux qui me voient maintenant. On est en train de tester une nouvelle façon de présenter nos vidéos en simultané sur Facebook et YouTube. Là, je ne sais pas si ça fonctionne sur YouTube, mais YouTube, il faut que tu ailles sur le live. Non, live. Clique ici, voir. C'est ça, ça dit upcoming. C'est comme si ça fonctionne pas. D'accord. Bon. Je pense que ça ne fonctionne pas sur YouTube, mais là, j'avais déjà avisé que s'il y a quoi que ce soit, de nous rejoindre sur Facebook. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tout est toujours bon sur Facebook, oui? Oui. OK, parfait. Bien, on va commencer. Bienvenue à tout le monde. Bon dimanche matin. Ici Louise, puis je me trouve dans notre boutique de Saint-Bruno et j'ai plein de belles choses à vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes préparés avec un bon café ou une tisane ou peu importe. Moi, j'ai mon café avec mon lait d'avoine barista que j'adore. C'est rendu ma petite gâterie du matin. Je commence tout de suite avec un retour sur le vidéo de la semaine dernière où est-ce qu'on posait des questions par rapport aux points. Donc, oui, je me suis rendu compte que c'est que nous, on va créer chaque récompense manuellement. Donc, pour faire une histoire courte, c'est qu'on avait arrêté de créer les récompenses à un certain montant. Donc, on les a continuées jusqu'à 50 $. Donc, maintenant, vous pouvez changer jusqu'à 50 $ avec vos points. On réajustera dans le futur si jamais vous avez besoin de plus. Maintenant, c'est réglé en boutique et en ligne. Vous pouvez dès maintenant échanger les points jusqu'à concurrence de 50 $ de réduction sur vos achats. Et je voulais en profiter pour vous mentionner à quel point c'est important de bien valider votre courriel parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que vos points sont associés à une adresse courriel. Et puis, si, admettons, vous venez commander quelque chose puis que vous faites une erreur de frappe des fois dans le courriel, au lieu d'être .com, vous écrivez .cam, admettons .cam au lieu de .com, puis vous vous en rendez pas compte, les points ne seront pas associés à votre courriel, votre bon courriel, votre compte client. Et ça a l'air surprenant, mais ça arrive quand même plus souvent que vous le pensez. Des gens qui disent « Hey, j'ai fait un achat, il me manque des points. » Puis on réalise qu'il y avait une erreur de frappe, 2 O au lieu de 1 ou des choses comme ça. Donc, assurez-vous de toujours bien valider votre adresse courriel. Même chose quand vous vous présentez en boutique. Normalement, les gens qui vous répondent en boutique vont valider ils vont vous demander votre nom. Puis ils vont vous dire le courriel, c'est bien un tel. Assurez-vous que ça soit le bon aussi. Des fois, on va entendre Gmail au lieu de Hotmail, puis on va dire oui, mais non, c'est pas la même cliente. Des fois, on a plusieurs clientes qui portent le même nom. Donc voilà, pour faire le retour sur les points. Aussi, une autre affaire, des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont 2 courriels qu'ils utilisent, puis ils ont 2 comptes. Oui, effectivement, ça arrive ça aussi. Des fois, vous avez un courriel de travail, un courriel personnel. Des fois, vous faites une commande sur un ou sur l'autre. Fait que des fois, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On a encore un beau paysage d'hiver ici à Saint-Bruno, tout enneigé, tout en blanc. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent aussi de l'extérieur. Donc, pour ceux qui sont au soleil, je pense entre autres à Manon, qui est une de nos ferventes clientes, qui, je pense, en ce moment est à l'extérieur ou un petit peu plus au chaud. Donc, je vous salue, ceux qui prennent du soleil pour nous. Faites emmagasiner la vitamine D, pardon, et puis on pense à vous, puis j'espère que vous nous envoyez un petit peu de votre chaleur.
Je commence tout de suite parlant de chaleur avec le nouveau granola muesli, qui est un modèle de Donna Esteen. Donc, c'est un modèle qu'on vous a présenté dans l'infolette de jeudi. Je vais me reculer juste pour que vous puissiez le voir comme il faut. Donc, c'est un modèle qui a été conçu pour être quand même porté un peu court, mais évidemment, comme il se tricote en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, vous pouvez décider d'ajuster la longueur en cours de route. Et il a été tricoté en granola en 3 couleurs. Donc, je vous le présente d'un petit peu plus près pour que vous puissiez bien le voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un motif en mosaïque. Donc, mosaïque, c'est que vous allez travailler une seule couleur à la fois par tour, mais c'est où est-ce que vous allez glisser vos mailles qui va créer le motif que vous voyez ici. Donc, il est tricoté complètement en rond, sans couture, et puis en mosaïque, donc une couleur à la fois. Ici, vous allez voir le type d'encolure. Dans le fond, ce que je devrais faire, ce que je devrais mentionner, c'est la construction. C'est ce qu'on appelle un contiguous. Ça se dit vraiment, des épaules contiguës. OK, en français. Ce que ça veut dire, notamment, c'est qu'on commence, dans le fond, avec la partie que vous voyez ici, qui est en orangé, qui est la couleur gingerbread. On commence par tricoter en aller-retour pour venir former les épaules. Donc, vous voyez un peu ici, là, la construction. Et puis, c'est vraiment intéressant comme construction. Ça fait changement des yokes aussi. Quand je dis un yoke, je parle un peu comme le modèle que je porte en ce moment. Pour ceux qui se posent la question, je porte le Seascape de Andrea Yetman. C'est un modèle qui est gratuit sur notre site, qui est tricoté en granola, que j'adore. Moi, je me suis payé la traite quand je l'ai fait. Je vais reculer pour vous montrer. J'ai changé les couleurs de rayures. Je me suis amusée à créer un petit dégradé dans le motif. C'est un motif aussi qui est super facile à tricoter parce que c'est toujours un court nombre de mailles qui se répètent. En tout cas, je ne veux pas changer de sujet. Là, je suis en train de vous parler du granola muesli, mais c'est vraiment un type de construction qui est vraiment intéressant. Il faut l'essayer au moins une fois. Et puis, la laine, la granola, les 3 couleurs qui ont été utilisées, c'est la pistachio ice cream que vous voyez ici. Vous avez aussi la gingerbread et vous avez air du temps. Donc, les 3 couleurs mélangées ensemble, évidemment, vous pouvez décider de tricoter dans les couleurs que vous voulez. Ça vous prend, dépendamment des tailles, je pense qu'il y a 10 tailles et ça vous prend de 2 à 3 écheveaux de chaque couleur pour le faire. Fait que des fois, si vous avez déjà acheté de la granola à la maison, vous en avez 2-3, peut-être que vous pouvez combiner avec 2 autres si vous ne saviez pas quoi faire avec celle que vous avez à la maison ou peu importe. Le modèle est disponible en kit à tricoter. Donc, je vous rappelle encore une fois, quand vous procurez le kit à tricoter, vous payez la valeur de la laine, mais le patron est inclus. Vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans votre panier quand vous achetez la version kit à tricoter. Vous allez le recevoir automatiquement quand vous allez compléter votre commande. Sinon, pour le motif, ce que je trouve intéressant avec la granola, c'est qu'on voit vraiment bien, je trouve que la texture de la laine granola est vraiment bien rendue dans ce modèle ici, là. Donc, c'est super beau. Regardez aussi les côtes sont, on pourrait dire, c'est pas des côtes, là, mais la bordure est réversible. Elle a été créée comme ça ici, ce que j'aime beaucoup aussi. Ça fait très, c'est comme une bordure un peu onctueuse. J'aime beaucoup la bordure. C'est quoi le nom du chandail que tu portes? C'est le granola muesli. Non, celui que tu portes. Celui que je porte, le Seascape. S-E-A-S-C-A-P-E. Vous avez 2 modèles qui s'appellent Seascape sur notre site. Vous avez le pull ici, puis vous avez aussi des chaussettes, une paire de bas, le même motif qui avait été repris par Andrea. S-E-A-S-C-A-P-E. Oui, c'est ça, Seascape. Donc, oui, voilà. Donc, concernant notre beau granola muesli, est-ce que vous aviez des questions? N'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Puisque j'essaye une nouvelle façon de streamer aujourd'hui qui malheureusement, de toute évidence, n'aura pas fonctionné sur YouTube, j'utilise une application puis je vois pas vos questions. Je vois pas vos commentaires, fait que c'est Patrick qui est là pour me briefer sur les commentaires et questions comme d'habitude. Une chance que j'ai un partner dans mes vidéos. Il y a Sylvie Vino qui aimerait savoir si on peut acheter le patron seul. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous procurer le patron seulement si vous voulez.
Par ailleurs, ceux qui sont abonnés à notre infolette, vous avez reçu dans l'infolette de jeudi un code vous permettant de télécharger le patron gratuitement si vous vous procurez 6 écheveaux de granola ou plus. Donc, le code rabais a été envoyé par courriel jeudi et puis il est valide jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à minuit. Donc, si jamais vous voulez vous prévaloir de cette promotion, pour ceux qui sont abonnés à notre infolette, vous pouvez utiliser le code à l'achat de 6 écheveaux de granola ou plus. Vous allez pouvoir obtenir le patron gratuitement. Il y a Karine Gariepi qui nous mentionne que le code promo ne fonctionne pas pour la granola. Donc, on va le vérifier, on va le tester. Oui, là. on va le vérifier. Je me rappelle plus du... je pense que c'était Fiber Diet ou quelque chose comme ça. Oui, il ne fonctionne pas. Bon, ben écoutez, je vais... tout de suite, quand on va terminer cette vidéo, je vais aller voir ça tout de suite. Là. Je vais aller me... J'ai pas été voir s'il avait déjà été utilisé parce que des fois, ça se peut là aussi. En tout cas, on va valider ça, mais si ça ne fonctionne pas, je vais le remettre actif. Là. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Et sinon, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire à info@biscotte.org. ORG, Biscotte au singulier, donc info@biscotte.org. Et ça, c'est notre service à la clientèle. Donc, ça va être soit Frédéric ou Lisette qui vont vous répondre, puis c'est sûr qu'ils vont vous accommoder. Vous le savez, comme on est bien dadons, comme on dit, nous autres, ici au Québec. J'ai Lorraine Savoie. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis au cou pour le chandail Muesli? Je pense que oui. C'est pas moi qui ai fait la révision technique, mais je pense que oui, parce que si vous regardez les épaules ici, à moins que ça ait été juste des mains, mais je pense que oui. Normalement, dans les contigus, normalement, il y en a, mais là, écoutez, quand je regarde la construction, là, moi, ce que je vois, c'est un rectangle qui a été tricoté. Puis après ça, on est venu relever des mailles tout le tour. Mais ici, j'ai l'impression que je vois quelques rangs raccourcis, mais ça sera validé, honnêtement. Peut-être que je pourrais vous répondre plus tard dans les commentaires. Je vais aller voir. Je suis allée le voir, mais je l'ai lu en diagonale, là, comment il était construit. Donc, ça va être à suivre. Bien, regardez, probablement que oui, parce que regardez l'encolure, comment elle est faite pour venir rajouter des... Je vais vérifier puis je vous reviens pour ça. Mais si jamais vous posez la question parce que les rangs raccourcis, c'est quelque chose que vous aimez pas, parce que je sais que des fois, quand on commence, les rangs raccourcis, ça peut faire peur. Mais je vous dis, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire des rangs raccourcis. Puis quand on commence à comprendre un peu plus comment ça fonctionne, puis à bien les travailler, c'est vraiment agréable de tricoter des rangs raccourcis, puis ça vous permet de faire plein de formes dans vos tricots. Donc, je vous encourage à vous pratiquer si jamais ça vous fait peur. On a quelques vidéos, entre autres, j'avais déjà fait un tutoriel vidéo sur les rangs raccourcis avec la méthode German Short Row, la méthode allemande. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant si jamais les rangs raccourcis vous font peur. C'est dans nos tutoriels sur notre site puis sur notre chaîne YouTube. Là, vous devrez retrouver ça quand même assez facilement. Maintenant, à moins qu'il y avait d'autres questions? Non, à moins que j'en ai manqué une, mais je pense qu'on est bon. OK, parfait. Fait que je continue avec une publication qu'on a faite cette semaine. Donc, vous allez peut-être reconnaître les petites mini-chaussettes de Noël qui étaient un des projets qui faisait partie de notre calendrier de l'Avent 2023. Donc, les chaussettes ont maintenant été publiées en ligne. C'est un modèle qui est gratuit, que vous pouvez vous procurer gratuitement. Et puis, ça vous prend environ 10 grammes de laine. Donc, ce que j'avais suggéré dans l'infolette cette semaine, je me disais, pourquoi ne pas peut-être vous donner comme résolution cette année, parce qu'on est encore en janvier, fait que je me dis, on peut probablement continuer. Je m'excuse parce que j'ai vu un petit message apparaître sur mon téléphone en même temps. Ça m'a déconcentrée. Donc, on peut encore prendre des résolutions. C'est ce que je voulais dire. Donc, si ça vous intéresse, ben les petits restants de laine pourraient être utilisés pour tricoter des petits ornements de Noël comme ça. Entre autres, les petites paires de chaussettes comme ça. Ça peut être quelque chose que vous faites un par semaine. À la fin de l'année, vous en avez une cinquantaine. Donc, ça peut être intéressant quand on ne sait pas exactement quoi faire avec nos restants de laine. Ça peut être aussi, des fois, c'est un ornement de Noël, mais ça peut aussi décorer un cadeau de Noël.
Puis, c'est au lieu d'avoir des boucles là, qui sont pas nécessairement toujours recyclables, ben ça, en fait, ça décore votre cadeau. Puis après ça, la personne peut l'utiliser comme ornement de Noël. Fait que c'est comme un double cadeau. Puis en plus, vous savez que ce qui est laine, c'est compostable. Hein? Donc, tout ce qui est laine, une matière organique, naturelle, ça peut être compostable aussi. Donc, une autre chose qui est bonne à savoir. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions pour notre petite chaussette de Noël? Non, mais la Caisse des Jardins du Mont-Saint-Bruno, regarde ta vidéo, c'est assez surprenant. Je trouve ça très rigolo. Bon, ben c'est bien. Donc, je continue avec je vais suivre l'ordre de ma liste. Ben, j'avais une question concernant le prix du nouveau chandail avec la granola. Ben, grosso modo, c'est 30 $ les chevaux. Donc, si vous en avez besoin d'environ 6, ben, c'est environ 180 $ là, approximativement. Mais c'est 6 à 9, dépendamment de la taille que vous voulez faire. Parfait. OK, fait que je continue avec le modèle qu'on a revampé. Donc, dans le fond, c'est qu'on a pris un modèle qui existait déjà pour vous l'offrir en nouvelle couleur. Et là, c'est la tuque qui s'appelle Ornement japonais, qui est un modèle de Patrick Knits. C'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui avait été publié, je pense, en 2021, mais on l'a retricoté, on a refait des couleurs spéciales, 2 belles nouvelles couleurs en agrine. Je crois qu'il était dans un calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est vrai. C'est un modèle qui était dans un calendrier de l'Avent qui se tricote en Hagrid, mais là, on a sorti 2 belles nouvelles couleurs de Hagrid. Donc, vous avez ici la Green Gable, qui est la version qui a été utilisée pour tricoter la tuque que je vous présente. Et vous avez celle-là qui est Morning Dew. C'est des couleurs vraiment exclusives, qui sont vraiment superbes en Hagrid. La Hagrid, qui est une laine qui est favorite de plusieurs de nos clients et de notre personnel également. Je pense que tu as quelque chose. Non, j'ai Manon, évidemment, Manon Royer, oui, qui Manon confirme le calendrier que c'était 2021. Parfait. Puis en passant, je préfère la tuque quand le rebord n'est pas roulé comme ça. Ah, OK, parfait. Bon, le designer a fait que, et voilà, donc le modèle de tuque, c'est sûr qu'on voit mieux le motif quand la tuque, le rebord n'est pas roulé, effectivement. Puis en plus, Patrick a fait un tutoriel vidéo vraiment super bien fait. J'ai aimé comment il avait fait le montage, mais où est-ce qu'il explique comment tricoter la bordure ici. Il vous montre point par point, donc il suit la grille avec une petite flèche dans chaque carreau, puis il fait le point de tricot en même temps. Le tutoriel, évidemment, il est gratuit en ligne si vous voulez aller le visionner, mais le patron, lui, il est 5 $, mais c'est pour une bonne cause parce que la totalité des ventes du patron est remise à la Fondation Douglas pour les recherches en santé mentale, qui est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, ici, le modèle est 5 $. Donc, quand vous achetez le modèle, c'est complètement la totalité 5 $ qui est remise à la Fondation Douglas. Et quand vous procurez un des kits à tricoter, donc le kit à tricoter vient avec les chevaux de laine. Vous avez le pompon, c'est un pompon vegan en passant, et le patron. Et puis, dans le kit à tricoter, il y a un 5 $ qui est remis à la Fondation Douglas. Donc, c'est la valeur du patron, en fait, qui est remise à la Fondation Douglas. Probablement, la semaine prochaine, la semaine d'après, tu vas avoir l'échantillon avec cette laine-là. OK. Donc, avec la Morning Dew, ça, c'était une combinaison qui avait été choisie par Heidi, qui est souvent celle qui nous prépare nos kits. Mais regardez, elle avait choisi ce pompon qui est super beau. Et comme je mentionnais, c'est un pompon vegan. Vous savez, nos pompons vegan, là, on les a dans plusieurs couleurs. Puis, quand vous le recevez, si vous le commandez en ligne, des fois, ils vont être un petit peu tapés, là. Vous pouvez prendre juste un petit push-push avec de l'eau, là, puis le replacer, puis ils deviennent super beaux. Donc, c'était notre segment modèle revampé, le modèle ornement japonais qui était dans un de nos calendriers de l'Avent précédemment. Donc, un beau modèle à découvrir, évidemment, si vous ne l'avez jamais tricoté. J'ai Réjeanne Côté qui demande la grosseur de la laine Hagrid. C'est worsted. La laine Hagrid, c'est un worsted. Donc, dans un écheveau de 100 grammes, vous avez 165 mètres et elle se tricote normalement avec des 4,5, 5,5 pour un échantillon d'environ 18-20 mailles pour 10 cm. Puis,
vous avez les petites, comme les petites bouloches comme ça ici qui font un effet tweed, là, pour que vous voyez bien à l'écran vraiment la différence entre la couleur de la teinture puis la laine en tant que telle. Là. Donc, c'est vraiment une super belle laine, honnêtement. Des fois, il y a des laines comme ça dans nos collections qu'on a peut-être moins tendance à utiliser, mais c'est la Hagrid, là, c'est la favorite de plusieurs de nos clients, comme je vous expliquais plus tôt, et de notre personnel aussi. J'ai France Chevrefil, excusez, désolé, j'ai mes lunettes, mais elles sont un peu embrouillées. Elle mentionne qu'effectivement, les pompons, on peut les rendre un peu plus fluffy avec un séchoir. Ah, bonne idée, oui. Fluffy avec un séchoir. C'est sûr, avec la chaleur du séchoir, oui, effectivement. Peut-être juste faire attention de ne pas être trop près parce que comme c'est synthétique pour pas mettre trop de chaleur directement le séchoir dessus. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne idée d'utiliser le séchoir pour le faire. J'ai Carolina Gonzalez qui demande pour la tuque, est-ce que c'est nos laines de type marmicelle dans le fond? Est-ce qu'il y a plusieurs gammes de marmicelle dans la Hagrid? Comment ça fonctionne? Bien, dans la Hagrid, jusqu'à maintenant, on a surtout des couleurs semi-unies, mais c'est l'objectif qu'on s'est donné. On veut ajouter de plus en plus de couleurs marmicelle et polychrome. Donc, c'est sûr que les marmicelles et polychromes, on en a beaucoup dans les collections Bissoc et Decopper parce que c'est les laines qui sont les plus populaires. Mais de plus en plus, les couleurs les plus populaires dans ces laines-là, on veut les reproduire dans nos autres laines. Donc, entre autres, il y a la flamelle avec laquelle on a commencé à offrir un petit peu plus de couleurs. Puis la Hagrid aussi en est une. Puis même si la Hagrid a les petites bouloches, là, le petit tweed, je verrais pas pourquoi on ferait pas de marmicelle dedans. Ça donne un super beau résultat. Entre autres, vous voyez un peu les picots de teinture avec la laine. C'est vraiment de toute beauté. Puis c'est une laine qui est super douce, vraiment. Pour ceux qui se posent la question, c'est doux. C'est du mérino, en fait, là. Donc, celle-là, c'est 85% mérino superwash et 15% Donegal. Donegal, c'est les petites bouloches de laine que vous voyez là. En boutique, de plus en plus, de la laine marmicelle dans d'autres fibres qu'on teint dans nos ateliers. Il y en a de plus en plus, là. Je pense à Fizz Whiz Biz, la flamelle, la Hagrid. Oui. C'est pour ça que ça vaut la peine des fois de venir faire un tour. Ah, Mégane. Bonjour! Allô! C'est pour ça que ça vaut la peine des fois de faire le tour en boutique parce que il y a plusieurs laines des fois qu'on va mettre en boutique qui ne sont pas nécessairement en ligne. Fait que c'est le fun de magasiner en ligne, mais quand vous avez la chance de faire un tour dans la boutique, de faire le plein de couleurs, vous allez voir, on en a qui ne sont pas disponibles en ligne, donc c'est vraiment intéressant. Je poursuis avec quelque chose de spécial aujourd'hui. J'ai ma petite boîte ici, ma petite boîte de cadeaux. Juste vite, parce que quand même une question intéressante. Okay. Est-ce qu'on peut faire le patron en déco, le patron d'ornement japonais? Faudrait voir, parce que c'est sûr que la déco est un peu plus petite, fait que probablement que vous auriez un résultat un peu plus petit. Ça serait... ajuster l'échantillonnage. Oui, à moins d'ajuster l'échantillon, mais encore là, en tout cas, ça serait à voir. Idéalement, il faudrait faire un test. Sinon, ce que vous pouvez faire, par contre, avec votre découpeur, utilisez un fil de Kid Silk, comme la Hermione ou la Kid Silk de ma collection. Ça va augmenter un peu le volume de la laine. Ça va être super beau. Puis, je pense qu'avec ça, vous seriez bonne pour avoir probablement l'échantillon. Dans le fond, j'ai une question de Lise Richard qui demande c'est quoi marmicelle? Bien, marmicelle, dans le fond, c'est un terme un petit peu mignon qu'on a trouvé c'est parce que la laine en anglais qui est picotée, on appelle ça en anglais speckle. En français, bien, picoté, on trouvait que c'était, je sais pas, on avait envie de jouer un peu avec le mot. Donc, marmicelle, là, c'est ça, c'est que le nom marmicelle a été trouvé par des fois les mots d'enfants qui vont dire au lieu de la varicelle, ils vont dire marmicelle. Fait qu'on trouvait ça mignon.
Puis marmicelle, ça veut dire que vous avez des petits picots comme ça ici, là, comme dans la couleur air du temps que je vous présente. En passant en ligne avec nos fameux filtres, si vous voulez voir les laines marmicelle, quand vous allez dans nos laines teintes à la main, en haut, vous avez par type de couleur et là, vous pouvez ouvrir un menu déroulant qui va vous dire la semi-unie, la polychrome, puis là, quand vous cliquez sur marmicelle, vous allez avoir toute la gamme de couleurs marmicelle. Et là, vous pouvez filtrer par type de laine, la Hagrid, la Bissoc, peu importe. Donc, avec nos fameux filtres qu'on travaille fort pour que vous puissiez faire votre shopping en ligne facilement. Donc, c'est la laine marmicelle dans la collection Biscotte. En anglais, on va les appeler Speckled, tout simplement. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'ai Christine qui nous demande de revoir le pull fait en Hagrid, mais... Ben oui, je peux... oui, c'est pas en grid, pardon. Le pull, lui, il est fait en granola. Oui, mais les gens peuvent regarder le vidéo de nouveau. Hein? Oui, tout à fait. Évidemment, vous pouvez toujours revisionner la vidéo après, mais ça, celui-là, c'est le granola muesli, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui ne l'avaient pas vu. Et la laine que je vous ai montrée ici, Air du temps, celle-là, c'était en... c'est de la granola, celle-là, qui était utilisée pour le granola muesli. Donc, c'est celle que je vous montrais quand je parlais de laine marmicelle. Là, c'était pas la Hagrid. Peut-être c'est ça la confusion. Mais voilà. OK, je continue avec mon... j'ai un petit quelque chose de spécial que je veux vous présenter aujourd'hui parce que j'étais curieuse de savoir. Je sais que de plus en plus, la broderie revient peut-être un peu plus à la mode. En tout cas, cette année, je sais qu'il y a une tendance au niveau de la broderie. Et ça, c'est un projet que j'ai offert à ma mère pour Noël. C'est parce que ma mère aime beaucoup tout ce qui est brillant. Donc, c'est une broche qui est faite à la main avec des perles. Il y a des différentes perles de mélangées à l'intérieur. Donc, c'est un kit que j'ai commandé, moi, sur Etsy, où est-ce que il y a plusieurs formes. Il y a des petits scarabées, il y a des papillons, il y a un peu de tout. Il y a des chats. Donc, tu peux commander un peu la forme de ce que tu veux. Je lui en avais déjà fait une en forme de pomme, toute rouge. Puis, cette année, je lui ai offert celle-là parce que je trouvais qu'elle pouvait la porter avec un peu toutes les couleurs. Donc, c'est un petit kit, dans le fond, qu'on peut se procurer en ligne. Et puis, pour faire cette broche-là, ça m'a pris environ, je vous dirais, à peu près une quinzaine d'heures, juste pour vous donner une idée, là, parce que vous avez un plan, vous avez comme une petite feuille en feutre avec l'emplacement de toutes les perles. Puis là, ben, il faut aller les broder. L'intérêt pour ça, c'est que ça avait commencé, je suivais un compte Instagram où est-ce que la dame vend des broches toutes faites, puis ma mère trouvait ça tellement beau, je me disais, je vais lui en acheter une broche, mais finalement, je trouvais que le prix, puis en plus, c'était quand même assez loin, donc le shipping, tout ça, je me suis dit, ben tiens, je vais regarder, voir si je pourrais pas lui en faire une, puis finalement, je lui en ai offert une première année avec la pomme, puis elle a aimé ça, elle a dit, j'aimerais ça en avoir d'autres, fait que cette année, je lui ai offert ça. Donc, ma question pour vous, et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais j'étais curieuse à savoir, est-ce que c'est un type de produit que vous aimeriez retrouver chez les laines Biscotte? Quand je parle de produit, je parle d'un kit pas à tricoter, mais un kit à broder, un kit pour faire les broches comme ça avec les perles. Est-ce que si on vous offrait ça en magasin en ligne, c'est un produit qui vous intéresserait? Et là, répondez pas oui juste pour me faire plaisir. Il y a, comme je vous dis, c'est pas il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dedans. Je voulais juste savoir si c'est un produit qu'on rentre en magasin, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, mais comme je vous dis, je veux pas avoir de oui parce que vous voulez me faire plaisir, là, c'est pas ça l'idée, c'est juste de savoir s'il y aurait un intérêt parmi notre clientèle pour avoir des petits kits comme ça ici. Donc évidemment, ça demande d'avoir des bons yeux ou une bonne loupe là parce que c'est des petites perles, mais moi, j'aime ça, faire ça, une fois de temps en temps, ça fait changement du tricot. Puis il y a Virginie Boileau aussi qui dit que c'est un beau complément aussi à ajouter à un châle. Ben oui, effectivement. Ou, tu sais, si, admettons, vous avez, tu sais, dépendamment de la taille ou peu importe, ça peut être sur une tuque ou peu, tu sais, fait que je pense que des fois, ça peut être une bonne idée. Oui, puis quand j'ai vu comment le temps que tu avais mis là-dessus, j'ai réalisé... J'ai compris pourquoi un suit d'Elvis pouvait coûter 75 000 $. Ah oui, hein? Oui. Allez broder ça, perle par perle, là, je vous dirais en même temps, c'est un acte d'amour. Donc, voilà.
Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, mais il y en a des super belles. Il y a des pattes de chat, il y a des scarabées, il y a de tout, là. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est quand on aime aussi ce qui est brillant. OK. Donc, ça, c'était ma petite question du jour. Je vais en avoir une autre pour vous après, mais là, je veux juste continuer parce que je l'ai présenté sur mon compte Instagram hier. J'ai terminé le fameux châle que j'avais commencé à tricoter quand on était en Arizona. J'avais fait une vidéo, la fameuse vidéo où est-ce que je présentais la petite tasse, la tasse en céramique qui était comme avec des torsades dessus. Donc, c'est un châle en chevron que j'ai tricoté avec la laine Merica qui utilise 3 écheveaux. Et celui-là, évidemment, bon, là, j'ai fini de l'écrire en anglais. J'ai 2 professeurs qui vont le tester. Je ne l'ai pas mis en test public, celui-là, parce que c'est le modèle qui va être offert sous forme de cale dans notre fameux voyage qui s'en vient bientôt. Donc, ceux qui se sont inscrits au voyage, et puis on va faire le cale at large aussi. Donc, même ceux qui ne sont pas au voyage vont pouvoir participer. Mais si vous êtes, évidemment, si vous faites partie du voyage, bien, vous allez avoir les professeurs qui ont testé le modèle qui vont vous aider. Puis moi, je vais être là aussi occasionnellement pour répondre à vos questions. Donc, le modèle est comme vous pouvez voir, vous avez des chevrons de part et d'autre d'un V central. Il va s'appeler le Vénus. Dans le fond, le Vénus, parce que quand on le tricote, évidemment, on est dans ce sens-là et on voit la forme de V qui apparaît au centre du châle et qui est serti de part et d'autre de colonnes en chevron. Et puis, les colonnes en chevron me font un petit peu penser à une toile de Botticelli qui s'appelle « La naissance de Vénus », où est-ce que vous avez Vénus qui est à l'intérieur d'un grand coquillage géant. Puis le coquillage est comme ligné un peu. Donc, en tout cas, ça m'a fait penser un peu à ça, le modèle. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé Vénus. Et puis, vous allez pouvoir le tricoter sous forme de cale. Ça va vous prendre 3 écheveaux de Merica de votre choix. Et puis, vous allez pouvoir réaliser ce modèle prochainement sous forme de cale. Donc, j'espère que vous l'aimez. J'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Une fois que le motif central est installé, là, je vais vous le montrer dans le sens du tricot, quand on le tricote. Une fois que vous avez entamé le centre ici, là, évidemment, on démarre par ici. Là, vous allez avoir des marqueurs à installer. Là, je vous dis quoi faire, mais toute cette partie-là, c'est tout le temps les mêmes rangs qui se répètent et ça devient vraiment facile à tricoter. Moi, j'ai fait ça devant la télé. J'aurais pu continuer encore. C'est juste parce que là, je voulais maintenir ça à 3 écheveaux de laine. Mais on peut continuer aussi longtemps. On peut décider de le faire plus court ou plus long. Le modèle est quand même assez facile à adapter parce que vers la fin, je vous fais faire une petite bordure en trou, mais c'est toujours les mêmes 16 mailles qui se répètent. Fait que si vous voulez le faire plus long, vous continuez toujours répéter les 16 mailles toujours. Les 16 mailles, pardon, les 16 rangs, excusez-moi. Donc, vous répétez toujours les 16 rangs, puis vous allez pouvoir le tricoter plus long ou plus court, dépendamment de ce que vous voulez. Oui, attends un petit peu, j'avais une question. J'ai France Courteau qui te demande la question suivante. Est-ce que vous dormez parfois? Oui, je dors. Puis j'ai des projets aussi qui, comme dernièrement, là, je vous avais présenté un projet. Des fois, j'ai des projets qui ne fonctionnent pas, que je suis obligée de refaire. Entre autres, il y a quelqu'un qui nous a contacté dernièrement pour poser une question sur un projet que j'étais en train de tricoter en coulou. Je vous l'avais présenté un petit peu avant Noël, puis là, j'étais déçue parce que ça n'a pas donné le résultat que je voulais. J'ai dû ajuster mon échantillon en cours de route, puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais le continuer. Je l'ai comme un peu modifié, mais ça a donné vraiment comme des trop grosses épaules. Là. Ça a donné comme des épaules gonflantes. Là. C'était vraiment pas beau. Fait que je suis en train de le retricoter. Fait que tout ça pour vous dire que oui, je dors, puis que même ça m'arrive de me tromper puis d'être obligée de recommencer. Celui-là, je l'avais commencé en Arizona, mais tu sais, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Entre autres, j'ai fait cette superbe broche que donc j'avais mis de côté celui-là pour faire autre chose aussi. Donc, pour venir vite oui. À la broche, j'ai eu un commentaire intéressant. Oui. Il y a une personne qui a dit, malheureusement, je l'ai vu passer dans le fil, il y a une personne qui disait, ça coûte tellement cher ces broches-là que de les faire oui. Par nous-mêmes, on économise du temps puis c'est une belle activité. Oui, tout à fait. Excusez, on économise de l'argent. Oui.
puis c'est Oui, une belle activité. oui, effectivement. Puis aussi, ben, l'offrir à quelqu'un quand on l'a acheté toute faite, c'est le fun. Mais quand ça a été fait à la main, tu sais, c'est quand même tu te dis, ben la personne, finalement, elle a mis de son temps, là, tu sais. Fait que on a aussi quelques commentaires qui disent, bah, moi, je préfère mettre le temps dans le tricot. C'est correct. Comme je vous dis, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. C'est comme le filage, hein. Moi, j'aime faire du filage, mais souvent, si j'ai à mettre du temps, ben, je vais préférer le mettre dans le tricot. Mais la broche, en faire une par année comme ça, pour moi, je trouve ça le fun. Surtout quand c'est pour offrir en cadeau à ma mère. Je sais qu'elle aime beaucoup, donc... Il y a Nancy Morin et France Chevrefil. Peux-tu le porter, s'il vous plaît? Le châle? Oui. Ben oui, effectivement. C'est sûr que dépendamment de comment vous voulez le porter, moi, j'aime beaucoup porter mes châles comme ça habituellement. Attends une petite minute, là. Donc, moi, j'aime beaucoup les porter comme ça. Mais vous pouvez le porter comme vous voulez. Là, moi, je vais souvent mettre ça sous un manteau ou des fois, quand j'ai froid dans mon bureau, je vais le porter comme ça ici. En Mérica aussi, là, ce qui est le fun, c'est que quand je l'ai bloqué, avant le blocage, c'est comme, tu sais, j'ai hâte de voir une fois bloqué, mais ça se bloque vraiment bien, évidemment, la laine qui est non traitée. Là, la Mérica, vous savez que c'est une laine qui est non traitée. Donc, ça pourrait être porté comme ça, si vous voulez. Sinon, bien, effectivement, la façon plus traditionnelle de le porter, ça serait comme ça ici. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir les motifs du chevron un petit peu plus. Là, si je me tourne comme ça, peut-être. Donc, voilà, j'ai joué au mannequin ce matin. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était le... aussi, oui. À titre d'information supplémentaire, l'América, peuvent la retrouver dans la collection de Patrick Knit sur le site Internet. Oui. Il y a plusieurs couleurs. Oui, il y a plusieurs couleurs. Celle-là, de mémoire, vous avez Pinky Promise ici, le rose. Vous avez celui-là, c'est Blueberry Field. Puis celui-là ici, c'est Bisque, la couleur Bisque. Puis je me suis vraiment amusée avec les rayures. Évidemment, comme j'ai mentionné dans le patron, vous pouvez décider de changer l'ordre des rayures si vous voulez. Mais je vous les ai mis vraiment une par une, là. Puis j'ai fait aussi, j'ai inséré un tableau pour que vous puissiez suivre l'ordre des couleurs, la répétition des couleurs et le nombre de mailles, le compte du nombre de mailles à chaque fois que vous répétez le motif. Donc, je pense que ça va être un cal qui va être le fun, un projet qui va être le fun à tricoter, le modèle Vénus. Il y a Joanne Labbé qui fait partie des professeurs, oui. Qui va assister le groupe au voyage. Joanne Labbé fait partie du voyage. Oui, Joanne qui normalement est celle qui vous répond à vos questions en ligne quand vous écrivez à biscotte.org. Je pense que là, elle a hâte d'avoir la laine, Joanne. Oui, il y a Heidi qui a choisi la laine. Elle nous a fait 2 kits Heidi. Celle-là, c'est moi qui avais choisi les couleurs, mais Heidi a fait un kit un petit peu plus... On a décidé d'en faire un plus punché, plus flash, et l'autre qui est un petit peu plus sobre. Donc, il va être offert en 3 kits. Puis évidemment, si les gens veulent faire leur propre kit, ça va fonctionner aussi. Maintenant, je passe à un autre produit que je voulais vous présenter, qui sont les petits marqueurs de maille. La semaine passée, on vous avait présenté les beaux marqueurs de Firefly Notes que j'adore, mais on a été contacté récemment par Hello Kim, qui est une Française et qui fait des super beaux marqueurs dans un autre style, peut-être un petit peu plus ludique, mais qui sont tout aussi beaux. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant quand j'ai vu ces marqueurs, c'est que j'avais réalisé que j'en avais déjà acheté de ces marqueurs dans une boutique aux États-Unis. On était en voyage, je me rappelle plus où, mais j'avais acheté ces marqueurs-là ici parce que moi, j'aime beaucoup les coquillages. Je suis une fan de coquillages. Quand on va à la plage, c'est un peu comme un enfant, là. Je collectionne les coquillages. J'ai plein de pots de plein de coquillages chez nous qui viennent de voyages que j'ai fait dans ma vie. Donc, ici, celui-là, je l'avais déjà acheté dans une boutique aux États-Unis. Donc, on en a choisi quelques-uns pour commencer, mais c'est sûr que effectivement, on aimerait en ajouter d'autres. Vous avez les petits cœurs ici. Vous avez les chats, évidemment, chez Biscotte. Vous savez qu'on aime beaucoup les chats aussi. Vous avez les chats comme ça ici, qui sont des petits chats mignons, souriants, de toutes les couleurs. Et les petits chats chubby aussi.
Et ce qu'on aime encore une fois, c'est que les anneaux sont fermés. Les anneaux des marqueurs sont fermés, donc sont soudés, là. Donc ça, c'est toujours un plus quand on tricote, surtout avec de la laine fine. Bon, Joanne qui dit « Je vais avoir la laine punchée. » Bien décrit sur Messenger. OK, Joanne, c'est noté. Donc, c'est les petits marqueurs Hello Kim qui sont faits en France, sont faits par Hello Kim qui nous les produit et puis qui sont maintenant disponibles en magasin et en ligne. Donc, pour les fans de marqueurs comme moi qui en ont une collection à n'en plus finir, bien, vous allez avoir ceux-là à ajouter à votre collection. Et puis, éventuellement, il va en avoir d'autres qui vont suivre aussi, d'autres modèles de cette collection. D'ailleurs, elle a un compte Instagram aussi. Si vous allez la suivre, vous allez voir ces autres modèles. Puis, si vous avez des demandes spéciales, bien, allez-y. Laissez-les sous les commentaires s'il y a des modèles que vous aimeriez retrouver. Mais il y en a pour tous les goûts, honnêtement. Donc, encore des petits marqueurs pour vous tenter dans votre collection de marqueurs, les tricoteuses. Et en passant, quand vous allez faire ce modèle, ça vous prend une trentaine de marqueurs si vous suivez les instructions comme moi, je les ai faites. Parce que moi, à chaque répétition, à chaque fois que vous voyez une ligne comme ça ici, j'ai mis un marqueur pour m'aider à suivre vraiment toujours mon compte. Donc, ça va vous en prendre une trentaine. Donc, commencez à vous stocker de marqueurs là, pour si vous avez envie de participer au CAL. J'ai André, Carolina, j'ai quelques personnes qui posent des questions sur le voyage et sur le CAL. Donc, la première question que j'ai, c'est qu'est-ce que ce voyage? Donc, tu peux en parler, mais aussi sur le site Internet, les gens peuvent faire la recherche voyage, puis ils vont vraiment tomber sur le voyage. C'est ça, exactement. Donc, pour ceux qui se posent la question, on a... Même, je me demande si j'avais pas fait comme un lien raccourci / voyage, là, mais je suis plus certaine. En tout cas, de toute façon, vous allez sur notre site, leslainebiscotte.com, faites une recherche avec voyage, vous allez trouver l'information. On a un article de blog où est-ce qu'on a vraiment décrit en détail. Puis vous avez le produit en tant que tel. Si vous voulez vous inscrire, je pense qu'il reste de la place. Il reste quelques places. Il reste quelques places. C'est au mois d'avril. C'est un voyage qui a lieu au mois d'avril, où est-ce qu'on part en autobus, puis on s'en va à New York, on s'en va dans le New Jersey visiter la boutique Les Laines Biscotte, visiter les alentours, puis on va aller visiter aussi Times Square. Donc, allez voir sur notre site, vous allez avoir tous les détails, mais je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant, où est-ce que plusieurs fans de tricot vont pouvoir se regrouper ensemble, puis échanger. Donc, avec le CAL, ça va être intéressant pour ceux qui ont besoin d'aide parce que vous allez avoir 2 professeurs qui vont être là. Moi, je vais être là aussi pour vous aider. Carolina Gonzalez posait la question. Elle participera pas au voyage. Donc, pour le CAL, est-ce qu'elle va pouvoir être assistée? Oui, ça va être sous forme de probablement un groupe Facebook qu'on va créer pour ce CAL Express-là. Donc, ça va être, il va y avoir un échange sur notre groupe Facebook aussi. Tu vas aussi faire des lives. Oui, c'est ça, exactement. Je vais préparer des vidéos pour vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez être bien assisté dans la réalisation de ce châle. Je suis même pas inquiète. Non, c'est ça. OK. Fait que j'ai une dernière chose pour vous aujourd'hui. OK. Ben il y avait Aline Ferland qui posait la question pour les points. Évidemment, on en a parlé en début de vidéo, mais peut-être la rassurer. Oui, je vous rassure. Pour ceux qui ont des points, on disait qu'on ne pouvait pas échanger plus que, je pense que c'était 27 $. On a augmenté ça jusqu'à 50. Donc, si vous avez, je pense que c'est 1000, je me rappelle plus combien de points, là, mais vous pouvez aller les échanger jusqu'à concurrence de 50 $. Si vous avez besoin de plus, on pourra ajuster en cours de route. Là. Vous pouvez toujours nous appeler aussi ou nous contacter à info@commercialbiscotte.org, mais vous allez pouvoir échanger des points en plus grosse quantité. Mais on va l'augmenter aussi. Là. Oui, on va l'augmenter. C'est juste parce qu'il faut aller créer chaque récompense une par une pour en ligne, pour en magasin, pour les 2 sites. Fait que là, on a monté ça jusqu'à 50, mais éventuellement, on va l'augmenter aussi. L'idée, c'est pas de restreindre les gens. C'est juste que
même qu'on se souvenait même plus nous-mêmes que Oui. était restreint. Donc. Exactement. On s'en rappelait même pas qu'on avait créé des récompenses jusqu'à là, puis qu'il y avait des gens qui en avaient besoin de plus. Donc, on va aller l'ajuster en conséquence. Oui, puis entre-temps, si quelqu'un voulait en échanger plus puis il n'était pas capable, ils peuvent nous appeler au local, puis on va le faire pour eux, puis on va... aucune restriction. Exactement. Bon, dernière chose que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est un fournisseur qui nous a contactés hier à notre boutique de Montréal. Il était assez gentil de se déplacer à Saint-Bruno pour venir porter des échantillons pour qu'on puisse vous les présenter dans la vidéo ce matin. C'est un produit qu'on aimerait entrer dans nos magasins, ou à tout le moins, en tout cas dans le magasin de Montréal et peut-être aussi dans les autres magasins et évidemment en ligne. C'est ce qu'on appelle dans le jargon dans le jargon du filage, on appelle ça du roving. C'est des rubans filés. Ça vient en différentes quantités. Là, je vous présente la plus grosse quantité qui est un 2 kg. Et ça, c'est normalement la quantité que vous utilisez pour tricoter une grosse couverture comme il était. On a vu souvent sur Instagram dans les dernières années. Je veux juste... parce que là, c'est des gros bundles que je vous présente. Donc, ça se vend en différents formats. Vous avez... hello! Ah, c'est beau ton place. Donc, vous avez différentes quantités. Donc, celui-là, c'est un 500 grammes. Et vous avez 4 couleurs. Je pense que ce sont toutes des couleurs... Oh, excuse, Patrick. Je pense que ce sont toutes des couleurs naturelles. Tiens, je vais te le remettre. On va pouvoir le remettre dessus. Et puis... c'est pour tricoter avec des méga aiguilles ou bien sinon avec les bras ou les doigts. Donc, c'est pour faire soit des grosses couvertures ou des accessoires comme celui-là. On pourrait dire, bon, c'est comme un panier ou peut-être un petit lit pour chat. C'est 100% laine. Ça vient de laine du Sud. Regardez, je vais vous montrer l'étiquette. Ça, je trouve ça intéressant parce que quand vous achetez la laine, je pense que vous avez une petite étiquette comme ça. C'est tellement nouveau, j'ai pas vraiment eu le temps de l'analyser pour vous le présenter avec tous les détails. Mais je vous le présente ici. Donc, moi, je me demandais si c'est quelque chose que vous utiliseriez. Évidemment, on va en avoir dans nos magasins de toute façon, mais j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce type de laine qui doit se travailler avec les bras ou avec les doigts ou avec des méga grandes aiguilles. J'avais, là, ici, ça, c'est la quantité normalement que vous avez de besoin pour tricoter une couverture. Parce qu'évidemment, comme la laine, elle est très grosse, il n'y a pas beaucoup de métrage dedans. Donc, pour tricoter une couverture, celle-là, je pense que c'était le 2 kg. Et puis, oui, regardez, vous avez la petite étiquette comme ça ici. Et puis, là, on parle, parce qu'évidemment, c'est de la laine, c'est 100% laine naturelle. On parle d'un bundle comme ça se vend à peu près entre 350 et 375, si ma mémoire est bonne. Et c'est la quantité que ça vous prend pour tricoter une couverture. Fait que souvent, je sais que ça va être le type de laine qui va attirer les débutants, mais quand ils vont voir le prix, parce que des fois, quand on débute dans le tricot, on est moins au courant du prix des laines, etc. Donc, des fois, le prix va être un turn-off. Mais pour ceux qui connaissent bien la laine, vous savez, vous avez une bonne idée de combien ça peut valoir ces laines-là ici. Il y a Géraldine Oui. qui dit, Géraldine, notre gérante de Montréal. Il y a aussi Audrey qui dit, moi, j'en veux. Oui, OK. Mais Géraldine de Montréal nous dit que la laine provient d'Argentine et que c'est du 100% mérino. 100% mérino d'Argentine. Donc, c'est sûr que oui, c'est une laine de qualité. Par ailleurs, on peut le sentir, là, c'est super doux. Vous pouvez dormir dans une couverture comme ça sans problème. C'est très beau. J'avais, il me semble, une couverture de... Attends, je pense que c'est ici. Regardez tous les échantillons que le monsieur est venu porter. C'est vraiment gentil de sa part d'être venu nous porter ça. Dans un sac de Noël aussi. Ben oui, en plus. Attendez une petite minute parce que je veux vous montrer. Celle-là, elle a été tricotée. Donc, je vais la sortir. Je ne l'ai même pas sortie avant la vidéo parce que là, je ne voulais pas être obligée de la remettre dans le sac, mais dans le fond, je vais être pris pour la remettre pareil. Ah, quand même. Voyez-vous à quoi ça ressemble? C'est beau, par exemple. C'est vraiment gros. C'est vraiment smooshy, là. On a vraiment le goût de
Ça fait une belle jetée aussi pour mettre sur un divan ou peu importe. Donc, si tu mets ça sur tes épaules, est-ce que ben, ça n'a juste pas d'allure ou... Ah, ben c'est pas fait que oui, voilà, c'est presque un manteau de fourrure, mais de laine. C'est bon. Oui, donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une laine que vous aimeriez utiliser ou êtes-vous curieux ou est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Mais sur un sofa dans un salon, là, oui. Ça serait vraiment beau. Oui, c'est ça, je te dis, sur un fauteuil ou un divan, là, une belle jetée avec un beau coussin. Oui, non, c'est vraiment beau. Puis pour les chats, là, moi, je suis sûre que mon chat, j'ai un sphinx à la maison. Je suis sûre qu'il aimerait aller se coucher là-dedans, c'est sûr. Là. Donc, écoutez, ça fait le tour pour aujourd'hui. Ah, ben c'est vrai, je voulais vous montrer qu'il y avait cette couleur-là aussi. Je pense que je ne l'avais pas montré. Il y a 4 couleurs en tout. Vous avez cette couleur-là, le crème. J'en ai-tu? Il me semble que j'en ai-tu manqué une? 1, 2, 3, 4. Ah, ben c'est que... Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui. Hey, Ça sera pas là, je suis en train de... kit. Ah, ben ça fait plaisir. Ça sera pas là, je suis en train de faire une vidéo. Hey, y a Parfait. aucun problème. Donc, vous voyez un peu les couleurs. Là. Je pense que celle-là est un peu différente ou non, en tout cas. Comme je vous dis, c'est un produit qui est vraiment nouveau pour moi. Je le déballe avec vous ce matin. Donc, ça fait le tour, je pense, pour cette semaine, à moins que vous ayez d'autres questions avant qu'on se quitte. Oui, j'ai quelques questions. Audrey, a posé la question, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Tu y as répondu. Oui, 4 couleurs. Pas mal. Le prix, évidemment, tu as parlé de la grosse boule. Ça allait de... Je voulais le prendre en note avant la vidéo, puis j'ai fait d'autres choses, malheureusement. Mais le gros bundle, là, le 2 kilos, ça, on parle d'à peu près 375 $. Puis là, ben ça diminue là, après ça avec les différentes tailles. Je pense que... Encore là, je dis ça sous réserve. Celui-là, c'était-tu 75? Je m'en rappelle plus. Mais l'information va être sur notre oui. site Internet. Il va y avoir des posts oui. sur Facebook puis une infolettre. Ce qui peut être intéressant aussi, évidemment, le roving à la base qu'on faisait avec ça avant de se mettre à tricoter ça, c'est du filage. Fait que quelqu'un qui aime filer, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Donc, pour le filage, ça, c'est bon aussi, évidemment, d'utiliser ça pour faire du filage. Ça pourrait être super beau, entre autres, de filer deux couleurs, faire un fil de un crème puis un, admettons, de cette couleur ici, puis après ça, les doubler ensemble. Ça serait vraiment beau. Ça ferait une belle réglisse 2 couleurs. Donc, OK. J'ai Audrey Bélanger. Oui. Oh, Audrey Bélanger. Active un matin, oui, c'est Audrey. bien, Audrey. On aime ça. Audrey, pensez-vous pouvoir entendre? Ben moi, je peux tout de suite répondre parce que c'est oui. sur la table à dessin. Là. Oui. On est déjà en train d'acheter quelques fibres à filer que nous allons teindre. Donc, ça s'en vient puis oui. ça va vraiment être génial. Oui, on en a déjà eu dans le passé. Ça fait longtemps. Mais ça c'était tombé dans les oubliettes. Mais oui, on va revenir avec des rubans à filer prochainement. Donc, ceux qui sont fans de filage, bien, restez avec nous parce que vous allez voir des belles choses. Des belles choses, oui. Ouais. Par ailleurs, pas juste dans le filage, hein, on a plein de beaux projets qui s'en viennent à vous présenter. Des beaux modèles, plein de belles choses. C'est vraiment, moi, je suis toujours vraiment super motivée dans ce qu'on fait. On a tout le temps des beaux projets qui s'en viennent. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Et c'est pourquoi on vous donne rendez-vous à chaque dimanche matin, 9h. J'ai d'autres questions, Louise. Oui, on a d'autres questions. Cas, oui, d'accord. Vas-y. Bon, vite, il y avait Annick Parizeau qui posait la question. Est-ce que ça ramasse les poils ou autres? Je pense que oui, là, la grosse couverture. Oui, c'est sûr que, regardez, je vais vous montrer. Là. Ben, celui-là, il est emballé avec d'autres laines, mais si je vous le montre de proche, là, ça vous donne une petite idée. Là. Puis ça, c'est ce qu'on dit sur l'étiquette, c'est ne pas laver à l'eau. Celui-là, c'est évidemment quand c'est ne pas sécher à la sécheuse, ne pas tordre pour égoutter, ne peut être repassé. Voyez-vous le texte Patrick, vois-tu le texte du bonbon là, quand je le présente comme ça? Parce que là, j'utilise une nouvelle application pour ma vidéo. Là. Moi, je ne vois pas grand-chose, mais non, je pense que le texte est à l'envers. OK, bon, désolée, encore une fois.
On va finir par trouver un bon setup. Bonjour! Bonjour. On va finir par trouver un bon setup pour vous présenter les vidéos. J'étais un peu déçue que ça n'allait pas fonctionner sur YouTube ce matin parce que je voulais l'avoir en live aux deux places en même temps. Sinon, ce que je fais, c'est que je prends de Facebook, je télécharge la vidéo de Facebook dans mon ordinateur, je la retourne sur YouTube, mais des fois, on perd de la qualité quand on fait ça, de la qualité de l'image. Puis, c'est une étape de plus par après. Donc, j'avais fait plein de tests cette semaine. Il y en a peut-être même qui ont vu ça passer. Là, je faisais plein de tests de connexion, puis ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Suzanne Bellemare, pouvez-vous nous rappeler la date du Trunk Show à la boutique de Saint-Eustache? Quelle est la date du Trunk Show à la boutique de Saint-Eustache? Je crois que c'est le 3 février. Oui. Mais si vous allez sur Facebook, il y a un onglet qui s'appelle Plus ou More. Oui. Vous appuyez dessus. Après, vous avez événements. Vous appuyez sur événements, puis vous allez avoir les événements, dont le Trunk Show, qui probablement va s'afficher comme le 3 Oui. février à 10h à Saint-Eustache, Bon. tout près de la 640. Oui. Et voilà. Ça s'en vient aussi. Quand on parlait de choses, le fun qui s'en viennent, ça en fait partie, le Trunk Show à Saint-Eustache. Oui, puis ça vaut la peine de se déplacer en passant un Trunk Show. Là, si tu peux expliquer rapidement les rabais, on a plusieurs vêtements, patrons. Oui, bien en fait, un Trunk Show, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on se fait toujours poser la question à chaque fois qu'on mentionne un Trunk Show, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est un Trunk Show, normalement, c'est quand un designer va apporter plusieurs modèles à un endroit pour que les gens puissent venir un peu voir, poser des questions aux designers, etc. Donc, le Trunk Show qu'on fait à Saint-Eustache, c'est qu'on amène plusieurs modèles, plusieurs démos de toutes nos boutiques, parce que vous les avez pas tous à toutes les boutiques, comme par exemple ici, je regarde, vous avez le modèle Jailhouse Rock derrière moi. Ben, il est pas disponible dans toutes les boutiques, mais là, quand on les apporte, ça vous donne l'occasion de les voir en vrai, peut-être même les essayer si vous voulez, si vous avez des questions à nous poser. On a des rabais spéciaux les jours de Trunk Show. Il y a toutes sortes d'événements. Des fois, il y a des cadeaux, justement, pour ceux qui vont confirmer leur présence dans l'événement Facebook. Vous allez avoir un cadeau quand vous présentez, un petit cadeau de présence, là, mais quand vous présentez le jour du Trunk Show. Ça nous aide en même temps à évaluer à peu près combien de personnes on peut attendre. Puis vous, ça vous donne un petit cadeau de plus quand vous vous présentez. Donc, une bonne question quand même. Est-ce qu'il va avoir les aiguilles pour aller avec la grosse couverture ou ça se fait à la main? Ben là-dessus, c'est Géraldine qui a rencontré le fournisseur hier. Fait que peut-être Géraldine qui, je pense qu'elle est à l'écoute en ce moment. Oui, ben, elle a déjà répondu. Géraldine a dit ça se fait avec les mains, mais est-ce que ça peut se faire avec des aiguilles aussi? Ça peut se faire avec des aiguilles. Mon expérience personnelle, c'est que les aiguilles sont tellement grosses que c'est pas très confortable de tricoter avec des aiguilles comme ça. Sinon, je sais aussi qu'il y en a qui font la technique crochet, mais avec les doigts. Parce que les aiguilles, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, si vous tricotez avec les bras, c'est que vous avez les mailles sur vos bras. Crochet, ça peut être juste comme une maille à la fois. Fait qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de façons de travailler ça. Les aiguilles, c'en est une, mais c'est à suivre. Ça prend des très grosses aiguilles, évidemment, là, au moins du 25 mm, c'est sûr. Il y a Virginie Boileau qui nous pensait à New York ce week-end pour le Vogue Knitting Live. C'est la semaine prochaine, le Vogue Knitting. Donc, on part, je pense, mardi. Nous, on va passer à Northville, visiter notre personnel de Northville. On va aller manger avec eux, on va aller souper avec eux. Puis après ça, on s'en va à New York. Puis oui, c'est en fin de semaine prochaine. Si jamais vous avez, ça vous tente de vous faire un petit voyage à l'improviste à New York, en fait, vous pouvez passer par Northville, venez nous visiter à la boutique de Northville. On va être là pendant quelques jours, nous, avant le Trunk Show. Puis après ça, bien évidemment, à New York. Il y a quelques personnes qui vont venir nous visiter. Il y a Gotham Knits, que peut-être que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui va être là, qui va venir nous visiter aussi à New York. Et plein de choses intéressantes, évidemment, à visiter à New York. Si vous n'êtes jamais allé, vous allez vraiment... excusez l'expression, mais vous allez vraiment triper. Si c'est la première fois que vous y allez, c'est vraiment le fun. Puis ceux qui peuvent pas s'y rendre en fin de semaine prochaine puis qui aimeraient vivre l'expérience, bien, vous avez notre voyage qui s'en vient au mois d'avril aussi. Je m'excuse, j'ai perdu son nom à la dame.
Mais le cal va être, pour le châle, Oui. va être disponible c'est Réjeanne Côté. OK. Quand peut-on se procurer le kit du cal? Ben là, c'est pas prêt encore, mais ça s'en vient. Là. C'est parce que j'avais trop hâte de vous le montrer. Mais éventuellement, le cal, il va être prévu pour le mois d'avril. Fait que, disons, au mois de mars, là, on va commencer on va l'annoncer. Faut d'abord qu'on prévoit comment qu'on veut organiser tout ça, le groupe Facebook, etc., les vidéos. Mais inquiétez-vous pas, on vous prépare quelque chose, puis ça va être annoncé. Aussi, assurez-vous toujours d'être abonné à notre infolette parce qu'on transmet beaucoup d'informations dans notre infolette, beaucoup aussi de rabais qui sont exclusifs à ceux qui sont abonnés à notre infolette, comme entre autres le code pour télécharger ce patron gratuitement quand vous achetez la laine granola. J'ai commentaires et questions. Il y a Carole Ménard qui dit oui, j'ai tricoté évidemment la grosse couverture avec des 30 mm, des aiguilles voilà. 30 mm. J'ai une question de attendez, Lise Richard qui demande s'il y aura un direct dimanche prochain. Donc évidemment, les gens ont compris qu'on va être à New York. Oui, on va faire un direct de New York. Donc, oui, on va être là dimanche prochain avec plaisir. Puis, on va vous faire la présentation directement de New York. On va... à l'intérieur du show, oui. Parce qu'il y a des gens qui demandent si on va le faire devant le Times Square, mais on va être à l'intérieur. Oui, on va le faire parce que nous, évidemment, je ne sais pas à quelle heure commence le show le dimanche, mais on est sur place de toute façon dans le kiosque, donc on va le présenter directement dans notre kiosque. Peut-être, si on a la chance, on va se promener un peu pour vous montrer. Ouais. J'ai une très bonne question, puis ça, on se le fait poser régulièrement, de Daniel Faneuf, qui demande pourquoi il a reçu son infolette en anglais. OK. Si vous avez reçu votre infolette en anglais, il y a deux possibilités. Soit vous êtes abonné à notre infolette américaine par erreur. Donc, là, dans ce cas-là, il faudrait vous désabonner. Mais ça se peut aussi que vous êtes abonné sur l'infolette canadienne pour une raison X. Des fois, si vous avez... Hey, bonjour, ça va bien? Oui! C'est mon médecin. Bon, en tout cas. Donc, je vais... oui, c'est ça. Donc, oui, l'infolette, si vous êtes abonné sur notre infolette canadienne, puis que pour une raison X, vous avez été identifié comme un client anglophone, des fois, ça peut arriver parce qu'on a toutes sortes de manigances dans le site pour essayer de vous diriger vers vous êtes redirigé vers le bon langage. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, si vous êtes abonné à notre infolette canadienne en anglais, vous allez voir en haut, ça va vous dire livraison gratuite au Canada pour montant X. Si vous êtes abonné à l'infolette américaine, ça va être écrit US en haut. Donc, si vous voulez vous désabonner... OK, je vais essayer de faire ça clair. Je m'excuse parce que je n'étais pas préparée puis j'ai été déconcentrée. Il y a une réponse, c'est sûr, tu peux élaborer, mais quelque chose de très simple. Si les gens, ils peuvent nous écrire puis on va leur indiquer le comment. Mais l'infolette, ce que je veux dire dans le fond, c'est que l'infolette canadienne, vous avez une option en bas qui dit « Est-ce que vous voulez recevoir cette infolette en français? » Si oui, cliquez ici. Fait que là, vous cliquez là. Et si c'est l'infolette américaine, bien là, vous vous désabonnez puis vous venez sur le site leslainebiscotte.com et vous vous réabonnez. C'est la bonne... c'est la bonne méthode. Sinon, vous nous contactez parce que évidemment, il y a une infolette pour les anglophones, puis il y a une infolette pour les francophones. Puis généralement, on essaye de partager toute l'information en anglais et en français, toujours et toujours. Oui. Effectivement. Donc oui, on est toujours bilingue, là, évidemment. Nos infolettes sont faites en trois versions. Une anglophone aux États-Unis, une anglophone au Canada, une francophone au Canada. Donc, soyez pas inquiets, là, on peut l'arranger si vous recevez votre infolette en anglais. Oui, puis aussi, il y a des gens qui voient des publicités seulement en anglais. C'est des fois, on fait la publicité en français et en anglais parce qu'on a des clients anglophones. Oui, c'est ça, exactement. On a beaucoup de clients anglophones aussi, par ailleurs, qui aimeraient que je fasse des vidéos en anglais, mais je suis pas très bonne en anglais non plus. Ben, je me débrouille, là, mais je suis pas à l'aise comme je le suis en français, évidemment.
C'est ça, donc on a des clients un peu de partout dans le monde. Puis en anglais, ben c'est sûr que on fait des posts en anglais aussi, tout ça. Puis les publicités sur Facebook, c'est un peu tricky. Nous, on va demander de cibler, par exemple, les gens qui sont francophones, de montrer la publicité en français. Mais des fois, les gens sont francophones, mais il y a un setting dans leur ordinateur ou dans Facebook qui est en anglais. Fait que Facebook va vous présenter la publicité en anglais. On essaye de notre mieux, mais c'est tellement complexe, les algorithmes des réseaux sociaux, que des fois, ça peut arriver que vous voyez une publicité dans la langue qui n'est pas nécessairement la langue de votre choix. Donc, je pense que pour cette semaine, ça fait le tour. On a eu une belle vidéo aujourd'hui d'1h04. Donc, je vous salue pour cette semaine parce qu'il y a un cours qui va commencer bientôt. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. On va vous répondre. Comme je vous dis, si je ne vous réponds pas immédiatement aujourd'hui, je vais vous répondre plus tard. Mais par contre, je vais aller voir tout de suite pour le code du granola pour le pull, là, parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il ne fonctionnait pas. Fait que je vais aller m'assurer qu'il est toujours valide puis qu'il est en fonction. Ça, je vais le faire tout de suite en finissant la vidéo. Puis pour les réponses à vos commentaires, on va le faire par la suite. Soyez pas inquiets. Donc, ça peut aller à demain, mais je vous réponds. Je vous mets un petit thumbs up sur vos commentaires tout le temps. Voilà, bonne semaine tout le monde. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine en direct de New York. Bye bye.